Bonjour, voici une courte présentation de l'outil de configuration d'une Toshiba BFV4. Dans la première section, sous l'onglet Général, c'est ici qu'on va définir les comportements réguliers de l'imprimante, c'est-à-dire ce que celle-ci se calibre au moment qu'on la redémarre ou au moment qu'on la redémarre ou qu'on ferme la tête thermale. Est-ce que l'imprimante, lorsqu'elle tombe en erreur, elle va réimprimer l'étiquette qui était ratée ou elle va tout simplement l'oublier? Ici, c'est ici qu'on va pouvoir définir si en fin d'impression, entre deux batchs, est-ce que l'imprimante va avancer pour permettre un déchirement facile ou pas? Quand vous connectez une imprimante à votre ordinateur, on suggère fortement d'utiliser le port USB du fait que les propriétés réseau ne seront pas bien définies. Donc, une fois qu'elles sont faites, c'est ici qu'on va pouvoir décider comment on communique avec celle-ci, soit avec le port USB, parallèle, réseau. Par exemple, si on sélectionne le port réseau, on peut cliquer sur Settings et venir rentrer les propriétés de l'imprimante. Je vais retourner à USB. Cette petite imprimante-là, lorsqu'elle tombe en erreur, ça peut être difficile à déchiffrer exactement c'est quoi le type d'erreur, du fait que c'est communiqué via deux lumières à l'avant de la machine. L'outil nous permet de connaître le statut de l'imprimante. Comme présentement, on voit qu'elle est en ligne. Si j'ouvre le couvercle et je reclique sur Status, l'imprimante me donne exactement le bon message. Donc, c'est une bonne manière de rapidement découvrir c'est quoi le problème avec l'imprimante. Pour revenir à notre configuration, le troisième onglet très important, c'est pour rentrer nos paramètres réseau. Une fois qu'ils sont rentrés, on va pouvoir cliquer sur Send, c'est-à-dire que le logiciel va envoyer ces paramètres-là à l'imprimante. Une fois qu'ils vont être reçus, l'imprimante va se redémarrer et réactiver sa carte réseau. Et à ce moment-là, on pourrait passer à une communication LAN pour faire le reste de nos configurations. Si vous avez la carte Wi-Fi optionnelle, c'est ici que vous allez pouvoir rentrer les différentes propriétés de votre réseau sans fil, le type d'encryption, la clé de sécurité, ainsi de suite. Même chose si vous êtes procuré l'antenne Bluetooth. Dans la section outils, on trouve une panoplie d'options qui sont vraiment utiles. Vous avez l'option Reboot qui nous permet, je vais mettre en USB, de redémarrer l'imprimante. Si, exemple, il y a une erreur, on peut la remettre à ses paramètres d'usine. On peut faire un test d'impression, changer l'émulation. Ces petites imprimantes-là peuvent parler le langage de ses compétitrices, donc c'est un outil passe-partout. Et la partie la plus importante, c'est média calibration. Du fait que chaque papier, chaque manufacturier a des tolérances, a des méthodes de fabrication différentes, ça se peut que l'imprimante nous donne une erreur PaperJam ou PB papier lorsqu'on change celui-ci. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le sélectionne. On sélectionne quel capteur qu'on veut calibrer, c'est-à-dire capteur réflectif pour une encoche, une marque noire. On peut penser à un billet de ski. Ou transmissif pour une étiquette de type autocollant. On charge le papier dans l'imprimante. On s'assure que tout est parfait, que l'imprimante, son statut est en ligne. Et on clique sur Envoyer. Elle va avancer 3-4 étiquettes et va se redémarrer pour prendre en compte ces nouveaux ajustements-là. Merci beaucoup.